Eh bien, vous voilà. Donc c'est plutôt cool. Je vais repartir tout de suite sur la méthode AIDA. Et là, ben, si par exemple dans la vidéo je voulais suivre cette méthode-là, je vais vous prendre l'attention. Donc je vais vous dire que à la fin de la vidéo, vous allez savoir faire des puces promesses et des fascinations qui vendent tout seul votre produit. Vous allez voir, c'est excellent. Là, j'attire votre attention. Si je veux développer votre intérêt, je vais vous dire, maintenant, si vous voulez vraiment vendre des produits et en vendre 10 fois plus que vos concurrents, alors cette façon d'écrire des puces promesses va radicalement changer votre chiffre d'affaires. Ça va le faire décoller, mais alors sans problème. De toute façon, moi, ça fait décoller le mien à chaque fois que je me reconcentre là-dessus. C'est un truc de dingue. Donc, attention, intérêt, désir, action. Je vais vous parler maintenant du désir parce que l'action finale, personnellement, maintenant que je vous ai dans ma newsletter, c'est de vous inciter à lire cette newsletter parce que je donne des conseils tous les jours. Alors des conseils où je raconte ma vie, peu importe. Si je promène mon chien, ça peut vous intéresser aussi. Mais grossièrement, derrière, ce que je vais essayer de faire, c'est vous vendre ce petit Tipeee. Ce petit Tipeee, c'est mon trimestriel que j'envoie par la poste. Tous les 3 mois, donc, pour 47 balles. C'est pas la mer à boire, c'est un peu une pizza par mois, à peine. Enfin, même pas. C'est... Ouais, non, en fait, c'est rien par rapport à une pizza aujourd'hui. Parce que ça coûte la peau du cul maintenant, une pizza, quand même, mine de rien, quand on regarde les tarifs. Il y a de quoi se dire, c'est devenu un produit de luxe. Enfin, bref. Je vais pas épiloguer là-dessus. Je vais revenir sur les fascinations et le petit hack pour faire en sorte de traiter des objections dans ces fascinations directement. Les fascinations, ça vient donc de Mel Martin, un copywriter qui a écrit pas mal pour le New York Times, je crois, et pour une société d'édition dont j'ai oublié le nom. Me demandez pas sa date de naissance et à quelle période il est décédé, j'en sais rien du tout, je m'en fous complètement. Moi, ce qui m'intéressait, c'est sa compétence. Et sa compétence à lui, c'était de vraiment faire acheter les trucs, mais génial. Et quand j'ai découvert ce qu'il faisait, je me suis dit, waouh, je comprends en fait exactement pourquoi ce genre de type, on veut le garder dans un placard et on veut le garder que pour nous, parce que c'est vraiment énorme ce qu'il savait faire. Et pour vous prendre son meilleur exemple, celui qu'on croise le plus souvent quand on apprend le copywriting et qu'on va voir un petit peu du côté des US, parce que c'est là-bas qu'il y a les meilleurs quand même. La meilleure fascination de Mel Martin, c'était ce que vous ne devez pas, entre parenthèses absolument, manger dans un avion. Et là, le problème, et c'est ça qui rend le truc fascinant, donc la fascination, c'est ce côté curieux. Mais qu'est-ce qu'il ne faut pas manger dans un avion? Bordel de merde, qu'est-ce qu'il faut vraiment pas manger dans un avion? Et ça, personne ne sait. Alors, personne ne sait, mais en fait, tout le monde sait. C'est juste que Mel Martin, à un moment donné, dans un bouquin, il a vu le conseil suivant: manger dans un avion quand on a le mal de l'air, ça peut faire vomir. Il a tout simplement transformé ça à ce que vous ne devez pas absolument manger dans un avion. Une simple phrase comme « si vous avez le mal de l'air, ne mangez rien », et ben lui, il transformait ça en un truc vraiment très curieux qui donnait envie aux gens de vouloir une réponse en fait. Et là, c'est non seulement nous, consciemment, on veut la réponse pour satisfaire quelque chose, satisfaire un besoin de réponse, mais en plus, on a le cerveau qui tape et qui dit « mais vas-y, prends le truc, on veut savoir ce qu'il y a derrière, parce que sinon ça va trotter. » Et ce genre de truc, c'est vraiment génial. Quand on comprend vraiment comment c'est fait, c'est top. Alors, une fascination, je vais vous en faire une très simple, avec un objet que j'utilise fréquemment maintenant, depuis quelques mois. Et la fascination, ça va être
Comment économiser des heures chaque année en imposant votre adresse en un seul geste, même sur des centaines d'enveloppes? Ça, c'est une fascination. Comment économiser des heures chaque année? Une autre fascination qui peut être plus simple, ça va être le moyen le plus rapide et le plus pratique d'ajouter votre adresse sur une enveloppe, même si vous êtes pressé. Là, le truc, on se dit, mais c'est quoi ce moyen le plus rapide? On peut chercher, on peut se dire, ok, il a une machine qui écrit sur ses enveloppes, il a une machine à affranchir, un truc comme ça, une imprimante, etc. etc. Une autre fascination qu'on pourrait trouver, ce serait l'outil indispensable pour ne plus jamais écrire votre adresse à la main sur une enveloppe et gagner du temps à chaque envoi. C'est intéressant, mais c'est quoi le truc? C'est quoi cet outil indispensable? Et bien cet outil indispensable, c'est juste un tampon. Tampon bidon avec mon adresse. Non, oui, non, c'est à l'envers, oui, forcément. Juste un tampon, juste pour vendre un tampon, c'est plutôt facile de jouer avec ça et de pouvoir trouver des trucs vraiment originaux sur un tampon. J'ai fait l'exercice vite fait avant la vidéo de trouver quelques fascinations sur des objets ridicules du quotidien. Et vous allez voir que c'est plutôt sympa. Et c'est même un exercice que je vous conseille, c'est de prendre vraiment un truc bidon qui vous entoure et vous dire, allez, je crée des fascinations là-dessus. Ça peut être un post-it que vous allez mettre sur votre tableau, créer des fascinations aléatoires sur des objets du quotidien. Par exemple, qu'est-ce que je peux prendre ici autour de moi? Le trépied pour l'appareil photo. Et ben une fascination, ce serait l'outil indispensable de plus d'1 mètre qui vous permet de faire des vidéos stables et qui vous permet de faire des vidéos stables. Point barre. On s'arrête là. Et ben c'est tout con, c'est qu'un trépied, mais j'ai réussi à en faire une fascination. Les gens peuvent se demander quel est cet outil-là. Et même si les gens ont une idée de ce que ça peut être, parce que vous n'êtes pas encore super balèze là-dedans, parce que ça se travaille quand même au fur et à mesure, même s'ils ont une idée de ce que ça peut être, ils vont vouloir vérifier cette information-là. C'est pas forcément ce côté... Il y a le côté mystérieux, effectivement, mais il y a aussi ce côté vérification de la supposition. Moi, je sais que je me suis fait avoir un coup sur une vidéo où je crois que c'était Jean Rivière qui faisait ça. Il vendait... il parlait d'une méthode et il faisait un petit peu ce que je fais en ce moment sur la vidéo YouTube. Il avait 2 vidéos. Et dans la première, il parlait d'une méthode de vente qui marchait, mais vraiment génial, etc., etc. Il vendait très bien le truc. Et à la fin de la vidéo, je me suis dit, mais je sais ce qu'il vend en fait. Je sais ce qu'il vend et je sais ce qu'il veut faire. Je sais où il veut aller. J'ai tout compris. Le problème, c'est que même si j'avais tout compris, j'étais pas certain de 100%. Il a fallu que je vérifie. J'ai donc acheté sa formation. Et effectivement, j'ai pu vérifier tout ce que j'avais pensé. Et je me suis dit, en fait, j'avais raison. Mais le fait est que j'ai acheté juste pour vérifier quelque chose, pour valider une information que j'avais, pour valider une réflexion. Et ça, c'est la puissance des fascinations, en fait. Si vous savez rédiger ce genre de truc, c'est vraiment génial. Un autre truc qui peut être, je prends un autre objet, l'outil ou l'objet indispensable qui va vous aider à être super productif, même à 2 h du matin. Et cet objet-là, de productivité, moi c'est mon objet du quotidien, si je ne l'ai pas, je meurs, c'est ma tasse de café. Vous voyez? Donc c'est pas compliqué de faire des fascinations et d'aller beaucoup plus loin. Maintenant, je vous prends mon Tipeee et je l'ouvre, peu importe la page.
L'état d'esprit à avoir, hein. Comme vous allez être en face à face au téléphone avec votre prospect, vous allez devoir faire en sorte qu'il soit convaincu en lui parlant. Et bien, si je veux faire une fascination rien que sur ce paragraphe-là, je vais dire, par exemple, de tête, comme vous allez être en face à face au téléphone, ce que vous devez absolument, entre parenthèses, ce que vous devez absolument faire au téléphone avec votre prospect dès que vous l'avez. Et ce qu'on doit faire, c'est le convaincre. Tout facile. Je prends le paragraphe suivant. Sauf que l'intonation de votre voix, la façon dont vous allez lui parler et votre attitude corporelle vont influencer ce que vous dites. Une fascination là-dessus, c'est ce que vous devez faire avec votre voix pour convaincre instantanément votre prospect. Et en fait, ce qu'il faut vraiment faire, c'est avoir une voix fluide, un ton correct, amical et quelque chose qui soit déjà audible en fait. Parce que moi c'est un truc c'est une réflexion qu'on me fait souvent, c'est que je ne parle pas fort. Donc forcément, si je devais faire du phoning, ce serait plutôt compliqué pour moi, bien que je m'entraîne avec les vidéos. Mais voilà, ça, on peut en faire une fascination. Maintenant, il faut travailler. Là, je vous fais ça vite fait. Si vous êtes hésitant, votre prospect va le ressentir. Il va donc se méfier. La fascination, ça va être ce que vous ne devez pas faire, mais vraiment pour éviter qu'il se méfie. Et ce que vous ne devez pas faire, c'est être hésitant. Je vous prends une autre page au hasard, parce qu'en plus, c'est pas moi qui ai écrit cette partie. Les valeurs enregistrées dans un cookie peuvent facilement être remplacées. Disons que le cookie d'affiliation ne contient que votre identifiant, 1, 2, 3, 4 dans notre exemple. Peut-être que si un autre affilié envoie ce même visiteur, alors la valeur du cookie change. Et la valeur du cookie enregistré peut devenir l'identifiant de votre concurrent le plus proche avec qui vous avez ce visiteur en commun. Eh bien, là-dessus, on peut faire plusieurs fascinations. Ça peut être ce que vous devez absolument vérifier quand vous envoyez un visiteur sur un lien d'affiliation. Donc forcément qu'un autre affilié ne l'ait pas déjà envoyé. Et si forcément ce cookie, qui est un petit paramètre du navigateur, n'ait pas été changé, ça peut être une fascination. Une autre fascination qu'on peut faire là-dedans, c'est la parade géniale pour piquer la commission d'un concurrent, par exemple. C'est pas très éthique, mais il y a beaucoup de gens qui aiment bien les trucs pas très éthiques, d'autant plus aujourd'hui. Si je prends un autre paragraphe, c'est pour cette raison, je prends au hasard, c'est pour cette raison que vous devez valider quelques étapes avant de vous engager à faire la promotion d'un produit par affiliation. Une fascination là-dessus, ça peut être quelles étapes valider pour faire la promotion, pour choisir un produit en affiliation. C'est tout con, ça suit le paragraphe. C'est pas le meilleur exemple, mais je vous dis, j'essaie de prendre vraiment au hasard et je vous en prends un autre. Peu importe la façon dont travaille votre affilieur, si vous restez en contact avec les visiteurs de votre site, vous aurez toujours l'avantage. La fascination, ça va être comment gagner des commissions grâce à vos visiteurs, même si l'affilieur récupère leur adresse mail. Voilà, tout simple. Ce que vous devez faire absolument avec votre visiteur, ce que vous devez demander absolument à votre visiteur avant de l'envoyer chez un affilieur sur votre lien d'affiliation. Truc tout con, avant d'envoyer le visiteur, ce que je dois faire, c'est lui demander son adresse mail pour pouvoir le recontacter dans le futur. Voilà, donc vous voyez, sur un petit magazine qui fait 30 pages, je peux prendre n'importe quel paragraphe, je peux trouver une fascination. Ça veut dire que si je fais les 30 pages, que je compte, je sais pas moi, on va dire, allez, 5-6 paragraphes par page, et ben ça fait 3 x 5, 15, 150 fascinations que je peux faire facilement en fait.
Le tout, c'est de se poser, de reprendre le truc et de se dire, allez, je fais mes fascinations, mes puces promesses et j'attaque. Déjà là, vous avez passé un stade où, si vous savez créer des fascinations comme le faisait Mel Martin, si vous vous renseignez déjà sur son profil, sur les lettres de vente qu'il a fait, moi j'en ai une paire, si vous savez vraiment vous inspirer de sa façon de penser, de réfléchir à comment créer ces fascinations-là, vous allez vraiment vendre en fait, parce que la curiosité, c'est vraiment terrible pour le cerveau et pour l'être humain. S'il y a vraiment un truc, enfin, je sais pas parce que j'ai mon chien à côté, je l'imagine voir un choc qui est monté sur un mur, la curiosité de ne pas pouvoir l'attraper, il va chercher toutes les solutions possibles et imaginables pour essayer de monter. Et ben, le cerveau humain, c'est pareil, s'il a une réponse en tête mais qu'il n'est pas certain, il va vouloir vérifier. Et les fascinations, elles servent à ça. Donc, faites des puces promesses, très simple, mais pensez à un moment donné à les retravailler pour en faire des fascinations. Étudiez Mel Martin, vous allez voir, c'est vraiment du génie son truc. Et des exemples que j'ai en tête là comme ça, c'est ce que les banques ne veulent pas que vous sachiez. Alors là c'est pareil, qu'est-ce qu'on veut pas que la banque qu'est-ce que la banque ne veut pas que je sache. C'est des trucs tout bêtes. Ça peut être son adresse, par exemple l'adresse de la banque. Qu'est-ce que ne veut pas que je sache l'IRS, l'impôt sur la fortune, ce qu'un docteur ne veut pas que je sache quand je suis malade, plein de trucs comme ça. Et par exemple, ça peut être aussi le titre ça peut être une accroche que j'ai déjà croisée dans des lettres de vente que je récupère à droite et gauche. Je crois que l'accroche en elle-même c'était ce que font les médecins lorsqu'ils sont malades. Point de suspension. Et là c'est pareil, il faut toujours garder ce côté mystérieux. J'en profite parce que j'ai pensé à ça avant la vidéo. Je suis tombé un peu sur cette erreur-là dans une page, dans un magazine où je me suis dit tiens, ils ont voulu copier un truc et ils ont fait la connerie d'aller trop loin en fait. Et bah, cette accroche-là, c'est pareil, en copywriting, elle est super connue, c'est ils se sont mis à rire quand je me suis assis au piano, mais quand j'ai commencé à jouer, point de suspension ou point d'exclamation. Le fait que cette phrase ne soit pas terminée, mais quand je me suis mis à jouer, point de suspension, ça donne envie de lire, ça donne envie d'aller plus loin, ça suscite l'intérêt. L'erreur que j'ai vue dans une autre page, ça a été un petit peu le même genre, mais le rédacteur publicitaire a fait la connerie de « mais quand j'ai commencé à dessiner, je crois que c'était pour un truc de dessin, mais quand j'ai commencé à dessiner, ils étaient tous épatés par mon talent. » Et le problème, c'est qu'il a fini le truc, et ben, c'est tout. Il n'y a plus rien à faire. Le cerveau a eu la fin de la phrase. Est-ce que j'ai vraiment envie de lire la suite? Ben, pas spécialement. Si c'était arrêté à « mais quand j'ai commencé à dessiner », là, ça aurait suscité, c'est psychologique, c'est le cerveau qui réagit, qui va donner envie de lire. Donc, pensez à ça, gardez ces astuces-là. N'oubliez pas, dans l'intérêt, le si et le alors, c'est deux mots vraiment importants. Parce que gratuit, ça ne fonctionne plus vraiment. Mais si et alors, là, c'est terrible. Posez le problème, vous affichez le fait que vous avez la solution. C'est vraiment le top. Maintenant, le petit hack. Le petit hack, ça va être de traiter dans ces fascinations les objections. Je l'ai fait tout à l'heure pour une des fascinations. Et alors, je ne sais plus laquelle c'était. Alors, le petit hack pour traiter une objection. Il y a des objections qui sont assez courantes. C'est le prix, l'âge, la situation et le temps. Et dans une des fascinations que je vous ai citées tout à l'heure, j'aurais pu dire seulement le moyen le plus rapide et le plus pratique d'ajouter votre adresse sur une enveloppe. Un tampon. Mais j'ai rajouté le petit hack qui est même si vous êtes pressé. C'est-à-dire que les gens qui vont dire ok, ta méthode elle est sympa mais j'ai pas le temps, le fait que je lui dise bah, même si tu es pressé,
Et là, bah, ah ok, je peux quand même regarder ce que tu as à me dire. Un exemple un peu plus classique, ça peut être ce cours de fitness en 10 leçons va vous permettre de perdre 5 kilos, même si vous avez tout essayé. Parce qu'il y a des gens qui ont essayé des tas de régimes et dès qu'ils vont voir ça, ils vont dire bah non, je ne peux pas. Et là, le fait de voir, même si vous avez déjà tout essayé, ça court-circuite un petit peu le cerveau et ça se dit bah ok, peut-être, allez, on va laisser une chance à celui-là. Comment devenir athlète professionnel et voilà, comment devenir un athlète professionnel, par exemple. Ce que vous devez faire en parcours de la fascination, le programme que vous devez suivre pour devenir un athlète professionnel. Là, très logiquement, n'importe quelle personne qui a plus de 40 balais va se dire bah c'est pas pour moi parce que je suis trop âgé. Donc là, on rajoute le hack, même si vous avez plus de 40 ans. Et là, tout de suite, les gens se disent ah bah d'accord, c'est valable pour moi aussi, donc je peux aller lire ce qu'il y a à dire. Parce que, faut pas l'oublier, c'est toujours susciter l'intérêt de la lecture de la suite et de faire passer commande. Donc, avec ce petit hack, si vous savez traiter une objection en plus, et ben c'est bingo, vous allez retoucher beaucoup plus de monde. Donc pensez à ça, pensez aux objections que votre produit peut susciter et mettez-les en avant. Une des objections qu'on voit le plus souvent, c'est le tarif, forcément. Ça peut être une session de coaching, par exemple. Alors, qu'est-ce qu'on va dire ? Le logiciel, par exemple. Alors, pour faire du référencement naturel, on va dire que je suis affilié à quelque chose, que j'ai une offre, que j'ai négocié une offre. Je vais écrire comme fascination le logiciel que vous devez absolument utiliser pour espionner vos concurrents, même si vous avez un budget limité. Parce que forcément, derrière, moi, ce que je vous propose, c'est une remise que j'ai négociée avec le partenaire. Donc, mais je rajoute ce petit truc parce que je vends un SaaS, je vends un logiciel, et là, tout de suite, les gens vont se dire « Ah ouais, mais le truc, c'est 108 balles par mois ou 97 balles par mois, c'est cher. » Et là, je vous leur dis, même si vous avez un budget limité, j'ai une remise. Donc, essayez de traiter les objections directement dans votre page de vente, et surtout dans ces fascinations, ces puces promesses. Maintenant, forcément, tout le monde ne fait pas des puces promesses, tout le monde ne fait pas des fascinations, vous êtes libre de faire ce que vous voulez. Il y a des méthodes, je l'ai dit, il y en a plein, il y en a des tonnes, et j'en parle beaucoup dans le Tipeee parce que c'est pareil, c'est des compétences pour moi qui sont à apprendre. Et comme on utilise beaucoup aujourd'hui le post-it et le tableau Kanban, on décompose les méthodes de copywriting en apprentissage de compétences. Par exemple, je vais vous donner un exemple tout bête, c'est qu'au lieu d'utiliser la méthode AIDA, vous allez faire une lettre de vente bidon pour donner 3 cadeaux. Mais ces 3 cadeaux-là, arriver à la fin de la lettre, pour les avoir, c'est vraiment génial. Alors, par exemple, je vous offre... allez, on va grossir le truc. Je vous offre une maison à 200 000 balles. Je vous offre un ordinateur à 1500 balles. Et comme je suis de bonne humeur, je vais aussi vous offrir l'iPhone 16 Pro Max parce qu'il vient de sortir et que c'est génial. Il faut absolument que vous l'ayez. Là, vous allez me dire, waouh, d'accord, il me donne tout ça, une baraque, un ordinateur, un iPhone pour créer ma boîte, c'est génial. Et là, je vous dis, la condition pour recevoir tous ces cadeaux, c'est de faire partie de mon club à 100 000 € par an. Et là, forcément, ça peut... Bon, là, c'est grossier, hein, je fais le truc grossier. Mais en fait, tout le long de la lettre, je vous ai vendu du rêve. Et à la fin, je vous dis, ouais, mais il y a quand même une condition. Il y a quand même une condition et il faut être abonné à ça. Alors, ce qui se fait beaucoup, c'est dans les bouquins, c'est... je vais vous donner une méthode pour faire du trafic sur votre site web, c'est génial. Je vais vous donner une méthode aussi pour créer un produit en moins de 24 heures, c'est génial. Je vais vous donner aussi une méthode de vente pour vendre vraiment tout de suite dans l'heure qui vient. Vous allez mettre ça en place, ça va vendre, c'est génial. Et tout ça, je vous le donne. Mais tout ça, je vous le donne si vous êtes abonné au Tipeee à 47 € par trimestre. C'est rien du tout. Rien du tout. Je fais pas de remboursement d'ailleurs, tellement c'est pas cher. Donc voilà, c'est une façon de faire une lettre de vente. Il y en a plein, il y en a beaucoup. Il y a d'autres astuces aussi sur l'action, sur l'accroche.
sur l'intérêt, sur la façon de susciter l'intérêt et le désir, c'est pareil. Les puces promesses, ça peut être d'autres choses. Il y en a qui font que des phrases. Là, on a vu les fascinations. Une puce promesse, ça peut être un paragraphe complet avec d'autres choses dedans. Maintenant, mettez ça en place et vous m'en direz des nouvelles. La vidéo fait déjà 25 minutes. Je pense que c'est largement suffisant. Moi qui étais parti pour faire des vidéos courtes, je me rends compte que ça va de plus en plus loin. Donc si vous avez des questions, des trucs à approfondir, laissez un commentaire et je verrai si je fais une vidéo là-dessus. Bye bye!